Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu es là, à ce moment précis. Et pourtant, une partie de toi semble ailleurs que autre. Pas dans le futur, pas vraiment dans le passé non plus, mais figée dans une sorte d'entre-deux. Il y a quelque chose en toi qui veut avancer, progresser, grandir. Et pourtant, tu n'y arrives pas. Ce n'est pas que tu n'as pas essayé. Tu as lu, écouté, médite peut-être. Mais il y a ce poids, silencieux mais lourd, une voix presque invisible qui te susurre « À quoi bon ?» C'est dans cet espace-là que commence le vrai combat. Le plus grand obstacle dans la vie n'est pas ce que tu traverses. Ce ne sont pas les dettes, les ruptures, les pertes, les conflits. C'est la manière dont ton esprit les interprète, les stocke et s'y accroche. Ce n'est pas la réalité elle-même qui t'épuise, mais l'histoire que tu continues de te raconter à son sujet. Il y a un paradoxe étrange. Plus tu cherches à fuir ce qui te fait souffrir, plus cela s'incruste. Tu l'as peut-être remarqué. Ces pensées que tu essayes d'éviter reviennent en boucle. Ce doute que tu repousses avec force se renforce. Chaque tentative de le fuir, c'est comme arroser ses racines. Alors, pourquoi certaines personnes, dans les mêmes circonstances, semblent garder une paix intacte? Pourquoi certains, face à la perte, à l'échec, au rejet, ne s'écroulent pas, mais se redressent encore et encore? Ce n'est pas une question de force physique, ni même de chance. C'est une compétence, une pratique, un entraînement. Le moment où tu arrêtes de chercher à tout changer à l'extérieur et que tu retournes le regard vers l'intérieur, quelque chose bascule. C'est là que tu découvres le vrai terrain de jeu. Non pas la vie autour de toi, mais la vie en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre un événement miraculeux. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Ce que tu cherches, cette force tranquille, cette stabilité intérieure, cette lumière, elle est déjà là, enterrée sous des années de conditionnement, d'histoire, de blessures non guéries. Mais elle ne t'a jamais quitté. Et si tu es encore ici, en train de lire, c'est que quelque chose en toi le sait. Tu sens qu'il y a autre chose, une autre façon d'être. Moins de lutte, moins de tension, moins de masques. Dans les lignes qui suivent, tu vas apprendre à retourner à cette clarté originelle. Tu vas découvrir que la paix ne se trouve pas dans le contrôle de tout ce qui t'entoure, mais dans la relation que tu entretiens avec ton propre esprit. Ce voyage ne sera pas facile, mais il est essentiel, car si tu arrives à maîtriser ce dialogue intérieur, alors peu importe ce qui se dresse sur ton chemin, tu ne seras plus jamais dominé. Tu es à un tournant. Et ce n'est pas le monde extérieur qui va changer. C'est toi. Tu es né avec un esprit pur, transparent comme l'eau d'une rivière qui n'a pas encore rencontré les cailloux, les branches ou les feuilles mortes. Mais très tôt, cette eau claire a commencé à se troubler. On t'a dit ce qui était bien, mal, possible ou impossible. On t'a appris à craindre l'échec, à douter de ta valeur, à remettre ton bonheur dans les mains des autres. Et tu as commencé à écouter. Aujourd'hui encore, ce sont ces mêmes conditionnements qui te gouvernent. La souffrance que tu ressens, ce n'est pas uniquement ce qui t'arrive, mais surtout ce que ton esprit en fait. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose. Une rupture, une perte d'emploi, une trahison,
Et pourtant, leurs réactions peuvent être radicalement opposées. L'une s'effondre, l'autre se relève. L'une se noie dans le désespoir, l'autre y trouve une renaissance. La différence n'est pas dans l'événement, elle est dans l'esprit. Dans l'enseignement bouddhiste, on ne considère pas l'esprit comme une entité abstraite, mais comme l'origine directe de toute expérience. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est. Tu vois le monde tel que ton esprit le filtre. Et plus ton esprit est confus, agité, blessé, plus la réalité semble injuste, floue, violente. Mais ce que l'on ne t'a pas dit, c'est que ton esprit peut s'entraîner. Il peut se purifier, comme on nettoie une eau boueuse. Pas en luttant, pas en forçant, mais en apprenant à observer sans s'identifier. C'est là que commence la libération. Tu ne pourras jamais contrôler tous les aspects de ta vie. Des choses vont mal tourner. Des gens vont te quitter. Des projets vont échouer. C'est inévitable. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ton rapport à ces événements, ton regard, ton énergie. Et c'est ce regard qui fait toute la différence entre la souffrance et la paix. Le Bouddha l'a enseigné avec simplicité. La souffrance naît de l'attachement à une idée, à une attente, à une image de soi. Dès que tu veux que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, tu ouvres la porte à la souffrance. Mais si tu lâches cette tension intérieure, même pour quelques secondes, tout change. Ton esprit peut devenir ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Il peut te détruire sans qu'aucun ennemi extérieur n'intervienne. Mais il peut aussi t'offrir une liberté que rien ni personne ne pourra t'arracher. Tu n'as pas à croire cela. Tu peux l'expérimenter et cela commence maintenant. La plupart des gens passent leur vie à tenter de modifier les conditions extérieures. Plus d'argent, un partenaire différent, un meilleur emploi, un autre corps, un autre pays. Mais très peu réalisent que ce n'est pas le monde qui les blesse. C'est la façon dont ils regardent ce monde. Tu peux passer des années à redécorer ta prison intérieure. Tu peux peindre les murs, changer les meubles, ouvrir les fenêtres. Mais tant que tu ne casses pas la serrure, tu restes prisonnier. Ce que tu vis n'est qu'une interface entre la réalité et ton interprétation. Une pensée devient vérité parce que tu la répètes. Un jugement devient un fait parce que tu l'as accepté. Et peu à peu, tu construis une carte mentale du monde qui n'a rien à voir avec le monde lui-même. Si tu crois que les gens sont dangereux, ton esprit filtrera chaque comportement comme une menace. Si tu crois que tu es sans valeur, chaque regard deviendra un jugement. Et ainsi tu renforces le système qui te fait souffrir. Mais voici la bonne nouvelle. Ce système peut être désinstallé, pas en te battant contre lui, pas en l'ignorant, mais en l'observant, patiemment, jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir. C'est un travail silencieux, invisible, presque ingrat. Mais c'est la seule vraie transformation. Car lorsque ton regard change, le monde entier change avec lui. Un sourire n'a pas la même valeur selon ton état d'esprit. Une parole peut t'élever ou te briser selon ta réceptivité. Rien n'est fixe. Tout dépend de toi. Alors pourquoi perdre ton énergie à vouloir tout corriger dehors, alors que le vrai changement est en dedans? Le jour où tu cesses de réagir automatiquement à chaque provocation, à chaque émotion, à chaque pensée, tu redeviens libre. Tu retrouves la position du témoin. Tu cesses de te débattre et tu apprends à danser avec ce que la vie t'envoie. Ce n'est pas une fuite, c'est une force. Le courant de la vie est fort. Tu ne pourras jamais tout diriger. Mais tu peux apprendre à nager et parfois à flotter. Et c'est bien suffisant. La peur est une artiste.
Elle peint des tableaux si convaincants que tu crois vivre à l'intérieur. Elle anticipe, elle dramatise, elle exagère. Elle connaît tes points faibles. Elle s'y glisse doucement. Et puis t'enlace, jusqu'à ce que tu sois persuadé qu'elle essaie la vérité. Mais elle ne l'est pas. La peur n'est pas le danger. Elle est l'écho d'un danger que ton esprit imagine. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur de ce que ton esprit pense que l'échec signifie. Tu n'as pas peur du vide, mais de l'histoire que tu t'es racontée à son sujet. Tu n'as pas peur de parler en public. Tu crains d'être jugé. Et ainsi de suite. Plus tu regardes la peur, plus elle se dégonfle. C'est comme une ombre, immense dans l'obscurité, mais inoffensive quand la lumière est allumée. Cette lumière, c'est la conscience, la vigilance, le courage de regarder ce que tu fuis depuis trop longtemps. Tu peux passer ta vie à éviter ce qui t'effraie, mais la vraie paix ne vient pas de l'évitement. Elle vient de la traversée. Le mental adore la sécurité. Il fabrique des scénarios pour éviter l'inconnu. Mais la vie, par essence, est incertaine. Plus tu t'attaches à l'illusion du contrôle, plus la peur devient puissante. Alors, et si tu relâchais la corde? Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, seulement d'un pas. Un seul pas hors de ta zone de confort. Et tu verras, la peur ne te suit pas si loin. Elle reste derrière, là où les doutes dominent. Le Bouddha disait que la peur est comme la deuxième flèche. La première, c'est l'événement. La seconde, c'est la souffrance que tu ajoutes par ta réaction. Tu ne peux pas toujours éviter la première, mais tu peux apprendre à ne pas tirer la seconde. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la peur, tu grignotes un peu de sa force. Chaque fois que tu l'observes, au lieu de fuir, elle perd son masque. Et c'est dans cette nudité-là que tu retrouves ton vrai pouvoir. Si tu ressens une résonance, si ces mots touchent quelque chose en toi, alors ne les laisse pas se dissoudre dans l'oubli. Prends un instant, respire profondément et fais ce premier petit pas. Partage ce que tu ressens, commente, sauvegarde ce moment. C'est dans ces petites décisions que la transformation commence. Et tu n'es pas seul dans ce voyage. Reviens pour la suite. Ce n'est que le début. Un jour, tout ce à quoi tu tiens ne sera plus là. Pas parce que tu l'auras perdu, mais parce que la vie l'aura transformé. Ce que tu crois posséder aujourd'hui, les relations, les réussites, les douleurs, les blessures, tout cela n'est que de passage. C'est une loi silencieuse mais incontournable de l'existence. Rien ne reste. Tout se transforme, tout s'efface, tout évolue. Tu peux lutter contre ce courant, t'y opposer, résister. Mais plus tu t'y accroches, plus tu souffres. Plus tu veux que la vie reste figée, plus elle te glisse entre les doigts. L'eau ne peut être contenue qu'un temps dans les mains fermées. Mais dès qu'on ouvre les paumes, elle se laisse porter. Elle coule, elle suit sa route. Ce que tu ressens maintenant, cette peur, ce vide, cette colère, n'est pas éternel. Et pourtant, quand tu es en pleine tempête, tu l'oublies. Tu crois que ce sera toujours comme ça. Tu crois que ta douleur est définitive, que ton blocage est irréversible. Mais regarde un instant en arrière. Tu te rappelles ce que tu pensais ne jamais surmonter? Tu l'as dépassé. Tu es toujours là. La souffrance ne vient pas uniquement de ce que tu traverses. Elle naît de ta volonté de vouloir que les choses soient autrement. Tu refuses le départ. Tu refuses la perte. Tu refuses l'incertitude. Tu veux figer la vie dans un cliché parfait, stable, rassurant. Mais la vie ne connaît pas la stabilité. Elle ne te doit rien. Et c'est dans cette absence de garantie que réside sa beauté la plus pure. L'impermanence n'est pas une ennemie, c'est une invitation. Une main tendue qui te murmure.
Rien ne dure. Détends-toi. Ne retiens pas ce qui veut partir. Ne t'attache pas à ce qui se transforme. Pense à cette fois où tu as vécu une séparation. Au début, c'était insupportable. L'absence, le silence. Puis le temps a passé et tu t'es reconstruit. Tu as changé. Ce que tu croyais être la fin du monde était en réalité le début d'un autre monde, le tien. Ce principe du changement constant est l'une des clés les plus puissantes du bouddhisme. Il ne dit pas « ne ressens pas ». Il dit « ressens, mais ne t'y attache pas ». Ressens, mais ne fais pas de ton émotion une résidence permanente. Regarde-la venir, puis partir, comme une vague sur le rivage. Elle monte, elle s'écrase, elle repart. Et si tu observes bien, tu verras que toutes les émotions suivent ce cycle. La joie, la peur, la nostalgie, le désir. Elles naissent, elles culminent, elles s'éteignent. Même les pires douleurs s'estompent, si on cesse de les nourrir. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, ce n'est pas être passif, c'est reconnaître ce qui ne dépend pas de toi et cesser d'y investir toute ton énergie. C'est poser les armes mentales que tu brandis contre ce qui est inévitable. On t'a peut-être appris que lâcher, c'est perdre. Mais en vérité, lâcher, c'est gagner. Tu gagnes en légèreté, en clarté, en paix. Tu fais de la place pour autre chose. Quelque chose de plus vrai, de plus stable que tout ce que tu tentes de te contrôler. Et si tu regardes bien, tu verras. Tout dans la nature lâche prise. Les arbres laissent tomber leurs feuilles. Les rivières ne résistent pas aux rochers. Même les étoiles s'éteignent. Rien ne force, rien ne retient. Alors pourquoi toi? Peut-être parce qu'on t'a dit que pour être fort, il fallait tout contrôler. Mais c'est faux. Le contrôle est une illusion, une tension inutile, une prison dorée. La vraie force, c'est d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'avancer quand même. Le jour où tu comprends que tu n'as besoin de rien pour être en paix, c'est là que tu deviens libre. Et c'est là que commence la vraie vie. Tout ce que tu cherches se trouve déjà là. Pas demain, pas après automne un nouveau diplôme, une nouvelle relation, un nouvel accomplissement. Là, dans ce souffle, dans ce moment. Mais voilà le problème. Tu n'es presque jamais là. Ton esprit est une bête sauvage. Il court, saute, s'accroche, s'affole. Il revit le passé. Il craint l'avenir. Il commente, juge, imagine, projette. Il est partout, sauf ici. Et toi, tu t'épuises à le suivre. Tu essaies que de contrôler le chaos qu'il génère. Mais c'est comme essayer de calmer une mer déchaînée à coups de rame. La méditation n'est pas un luxe. Ce n'est pas une mode. Ce n'est même pas une solution. C'est un retour. Un retour à ce que tu as toujours été avant que le monde te dise qui tu devais être. Quand tu t'assois, simplement en silence, et que tu observes ton souffle, tu ne fais rien de spectaculaire. Et pourtant, c'est là que commence la révolution. Tu redeviens le témoin. Tu cesses d'être cette voix qui parle sans arrêt dans ta tête. Tu cesses de croire tout ce que tu entends en toi. Tu regardes les pensées passer. Tu les laisses défiler. Et pour la première fois depuis longtemps, tu n'es plus esclave. Tu deviens libre. Ce n'est pas facile. Ton esprit va te résister. Il va hurler, t'envoyer 1000 raisons de bouger, de vérifier ton téléphone, de penser à ce que tu dois faire après. Mais si tu restes, si tu t'obstines dans la présence, il finira par se calmer. Et là, dans ce silence, tu découvriras quelque chose de précieux.
La paix n'est pas au bout d'un effort. Elle est dans l'arrêt de tout effort. Le présent est ton seul refuge. Le passé est une histoire, le futur une hypothèse. Le présent est ton seul sol ferme. C'est là que la vie se produit. C'est là que tu peux aimer, guérir, créer. Mais tu ne peux l'habiter que si tu t'entraînes. Méditer, ce n'est pas fuir la vie, c'est plonger en elle, pleinement. C'est dire « Je suis ici », avec ce souffle, avec ce battement de cœur. Je n'ai besoin de rien de plus. C'est aussi simple et aussi difficile. Mais chaque minute passée dans la pleine conscience est une graine de calme, de clarté, de discernement. Et un jour, sans même savoir comment, cette graine devient un arbre stable, enraciné, un arbre que rien ne peut faire tomber. Et autour de toi, tout peut continuer à bouger. Les problèmes peuvent venir, les tempêtes peuvent frapper, mais toi, tu restes présent, solide, inébranlable, parce que tu as appris à revenir à la seule chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Ce moment, ce souffle, ce silence intérieur. Il y a deux façons de vivre une tempête. Soit tu paniques, tu cours dans tous les sens, tu cries, tu espères qu'elle s'arrête vite. Soit tu restes là, debout, les pieds ancrés dans la terre, et tu la traverses. Ce n'est pas que tu n'as pas peur, c'est que tu as compris que la peur n'a aucun pouvoir sur celui qui accepte l'incontrôlable. La résilience, ce n'est pas une capacité magique, ce n'est pas une armure, c'est une posture, une présence. C'est le choix, répété, de ne pas laisser les événements extérieurs détruire ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin d'être invincible, tu as besoin d'être stable. Un arbre ne fuit pas le vent. Il ne prie pas pour que la tempête cesse. Il plie, il s'adapte, mais il reste enraciné. Voilà ton modèle, voilà ton appel. La vie ne t'épargnera pas. Il y aura des chutes, des trahisons, des pertes. Mais chaque blessure peut être un point d'ancrage. Chaque douleur peut devenir un seuil. Si tu choisis de ne pas fuir, de ne pas t'effondrer, alors tu apprends, tu transformes, tu transmutes. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. Et parfois, juste à ne pas couler. La clé, encore une fois, c'est l'esprit. L'esprit bien entraîné ne panique pas. Il observe, il accueille, il attend le bon moment. Il répond au lieu de réagir. Et dans ce calme, il y a une puissance immense. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer, de prouver, de combattre. Tu as juste besoin de rester présent, profond, réel. Ce monde est rempli de chaos. Mais ce chaos n'a de prise que sur les esprits agités. Si tu cultives la paix, tu deviens inatteignable. Et tu n'as pas besoin d'attendre des années. Tu peux commencer maintenant par un souffle, par une parole retenue, par un regard plus doux. La résilience n'est pas un état, c'est un chemin. Et chaque fois que tu choisis la clarté au lieu de la confusion, tu avances. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire un pas, et puis un autre. Ce chemin vers la paix intérieure n'est pas un sprint. C'est une marche lente, mais sacrée. Si tu as ressenti une étincelle dans ce que tu viens de lire, alors continue. Ne t'arrête pas ici. Partage ces mots. Parle de ce que tu ressens. Laisse une trace. Tu n'es pas seul. Et le chemin est plus beau quand on l'éclaire ensemble.